Je suis à Romsey, on m'a renseigné un bâtiment, mais il faut absolument que tu viennes maintenant parce qu'on pourrait l'acheter avant la vente publique. C'est une fois qu'il l'a acheté qu'il m'a annoncé qu'il l'achetait. Alors, c'est en force. Ben, ça a l'air pas mal. Et là, j'ai commencé à voir mon épouse qui a commencé à mordre et qui avait envie aussi d'aller plus loin dans ce bâtiment. Non, c'est des conneries ce qu'ils disent. C'est des conneries, ça va aller. Donc une fois qu'on a abattu tout ce qui est débris, briques disqueuses, etc., on peut poser les châssis. Ils placent la plupart des châssis le jour même ou le lendemain. Alors dans la pose châssis, ce qu'il faut savoir ici, c'est qu'on avait un levant coulissant. Le levant coulissant, le seuil est encastré dans le sol pour avoir le carrelage vraiment qui arrive à fleur. Ben Jacques, toi, tous les bois, tu les mets séparés, tu casses tous les verres. Et toi, Jacques, suis bien les gars des châssis, surtout pour les châssis qui viennent jusque dans le plafond. Parce que si 4-5 mm, on va être dans la chape. Ok. Et comme les chapes sont déjà faites, ça va? Ok. Allez, go! C'est un peu juste là, tu vois. C'est juste ça, mais ça va aller. C'est calculé. Alors, étant donné ici la complexité de la pose châssis, vu qu'on est déjà surélevé par rapport au niveau arrière, des châssis qui font plus de 700 kg, c'était impossible de les rentrer par le niveau de la rue, donc on a dû passer par derrière. On a dû faire appel à une grue sur chenille, télécommandée, avec un bras télescopique qui va à plus de 40 mètres. Donc les châssis ont été placés un par un sur une paire d'heures, je vais dire, et voilà, sans casse, sans dos cassé. De temps en temps, il faut nettoyer aussi les chantiers, tu vois. C'est pas agréable de travailler là. Ouais, il faut savoir tout faire, même le vandal. Dini, alors quelqu'un de sanguin comme moi aussi, c'est quelqu'un qui sait tout faire, c'est vraiment quelqu'un qui va pousser encore la chose plus loin que nous, des fois trop loin, mais voilà, c'est Dini. Donc au niveau des choix de meubles, de carrelage, de finition, le côté esthétique, c'est plus un choix qui se fait au bureau avec ma collègue Maïté. Le gris, comme ça, avec toutes les vernis. Mais quoi, tu mettrais tout Halifax au niveau du meuble? Au niveau du meuble, je pense que j'irais sur la collection Rina, en nuançant le graffito et l'Halifax. Là, pour la chambre enfant, j'avais pensé à faire la tête de lit avec l'imitation marbre et quelques murs de douche, et le reste des murs et le sol avec le plus foncé. Maintenant, c'est vrai qu'avec l'expérience, on commence un petit peu à savoir ce qui sera esthétiquement beau, ce qui ne le sera pas. Et le relief dans la douche, et celui-ci au sol. Je ne sais pas ce que tu en penses. Ça fait vieux, quoi, je trouve. Ça fait répéter.
Vous mettrez pas quelque chose de plutôt nouveau? Ça donne bien. Non, c'est pas mal. C'est une bonne idée, ça change un peu de ce Bah qu'on ouais, fait parce que c'est tout le habituellement. temps la même chose, donc Ouais. pour changer. Parfait. L'avantage du showroom, c'est que les gens peuvent se projeter. Donc là, on a pu faire des box avec plusieurs salles de bain, plusieurs meubles d'exposition. Voilà, donc là on est occupé à faire les choix carrelage et sanitaire. On a un showroom de 100 mètres carrés, ce qui n'est pas très grand, mais on essaye vraiment d'avoir du choix, donc on renouvelle constamment les produits que nous avons. On a autant d'imitation parquet, imitation marbre, effet pierre, donc du choix on en a. Donc aujourd'hui on fait le choix des carrelages et sanitaires pour la maison de Romsey, et il y a pas mal de choix à faire parce que plusieurs salles de bain, plusieurs chambres, living, cuisine, terrasse, donc il y a pas mal de choix à réaliser. Celui-là, il est pas mal, tu pourrais le mettre auprès du Mob TV, non? Derrière, où il y a le projecteur. Oui, donc avoir le décrochage avec l'hexagone, et c'est vrai que ça fait le rappel. Ça fait le du rappel de la living. salle à manger, oui. Ouais, non, c'est bien, c'est une bonne idée, on va faire ça. Nos choix pour ce qui est de ce bâtiment-ci, Romsey, nous avons principalement choisi des finitions effet marbre, effet parquet. Alors les grands carrelages, forcément, c'est à la mode maintenant. Maintenant, il faut des grandes pièces aussi, parce que dans une petite pièce de 3 sur 3, le grand carrelage, enfin, pour moi maintenant, c'est toujours une question de goût, ne fonctionnera pas. Freddy, c'est quelqu'un de réservé, de consciencieux. C'est le gars qui marque tous ses outils, de la ramassette à son tournevis, il y a son nom dessus. Mais c'est justement ça qui se reflète dans son travail. Donc voilà, ça c'est vraiment un carreleur pur et dur. Ça c'est une ventilation double flux, parce qu'on dit ici on est dans un bâtiment fort isolé. Donc en fait tu as 4 sorties. La première sortie qui aspire l'air vicié de la maison, WC, buanderie, salle de bain, cuisine. Ça repasse dans la machine et ça ressort purifié ici en soufflerie, donc dans tout ce qui est chambre et living. Et les 2 sorties d'ici, c'est pour prendre l'air extérieur, on doit être à 3 mètres minimum. Tu prends de l'air nouveau et tu ressors l'air vicié de la maison dehors. Donc là maintenant je viens de brancher une buse provisoire et je vais aller voir en haut s'il y a le pulse bien dans les chambres. Pas qu'il y ait d'aversion. Je veux tester ma double flux, je mets en marche la machine, je regarde mes bouches et j'arrive dans ma chambre où là je ne vois pas de bouche. Donc je vais trouver Aldo. Aldo, vous avez oublié de faire un trou de double flux là dans la chambre, Je cherche ma double flux, je la trouve pas dans ma chambre. Je lui dis Aldo, explique-moi, il y avait une bouche qui était là. Il me dit non, mais moi j'étais sûr qu'il y en avait une. Malheureusement, l'endroit que je lui montre n'était pas exact. Et là, on était trop loin du caisson, donc elle doit se trouver ici. C'est certain. Sur le certain, je mets ma main à côté. Où je prends la main, c'est j'arrache le plafond. C'est que dans la frénésie du travail, on a placé la plaque J-Proc et on a oublié de faire le trou qu'on peut voir là, qui est une bouche de pulsion dans les chambres. Et maintenant, on va devoir la retrouver dans le plafond. Tu ne saurais pas être précis au centimètre près maintenant. Je vais pouvoir, plus ou moins. Ben, c'est ça que je dis, faire un trou avec une cloche, plus ou moins à l'endroit, ou au moins là où on sera mieux. Si tu veux bien aller, voilà. Tu filmes là? Oui, je filme. Heureusement, il y avait encore le brave Toto, maître de la situation. On regarde et on le rebouche. Ouais, on le rebouchera. Mais moi, à mon avis, il est plus dans le coin, Toto. C'est bien lui, il est bien dans les coins, il mettre les doubles flux. Attends toujours, attends 2 secondes. Oh ouais! T'étais-tu? On va regarder que j'ai ça. Au moins, il est ici. Tu sais prendre l'escabale? Je vais prendre l'escabale. Et tu vas carotter là. Il est là? Tu vas carotter là. Je suis fort quand même. Hein. Après 10 ans dans l'entreprise. C'est là, c'est là. Ouais. En fait, tu sais quoi? Il fallait un doux.
Donc j'ai dû partir, encore m'absenter. 1 heure après, le trou était dégagé. Alléluia. Boucher le trou avec une petite méthode Américaine. Ni vu, ni connu, les amis. Voilà. Il ne restera plus qu'à enduire. Mettons un Et peu de voilà. poids. Et le problème est résolu. Voilà. Ça nous a pris 5 minutes. Voilà. Lui, il voulait tout casser. Donc les châssis ont été placés en 2 jours. Le premier jour, j'étais sur place. Malheureusement, le lendemain matin, je devais partir sur un autre chantier. Donc j'ai demandé à mon homme de confiance de bien vérifier que le châssis soit bien à ras de la poutrelle. Malheureusement, quand je suis revenu, le châssis était 1 cm plus bas que mon niveau 0. À cause de quoi? Parce que toi, qu'est-ce que tu vois là devant, mais elle est plus haut. Il est au maximum. Il est au maximum. Juste l'épaisseur de la patte. C'est parce que c'est 246 total qu'il fallait, donc... Parce que là, ça va pas aller avec le carrelage. Ben oui, j'étais là. Il dit, on n'arrive pas à monter plus haut. Et même pour le... Tu vois, tu as une goutte d'eau au-dessous. Ben, c'est ça. Si on bloque ça, ça veut dire l'eau ne va jamais sortir. Ben, qu'est-ce qu'on fait? Ça va pas, il faut qu'il change. L'inconvénient, c'était que mon carrelage, ben, il aurait été trop haut. Et le deuxième point négatif, c'est que le rejet d'eau par l'extérieur, j'aurais été dans mon carrelage. Donc j'aurais tout le temps eu de l'eau dans mon châssis. Donc j'ai été trouver mon homme de confiance, Dini. Je l'ai appelé. Non, je dis, on ne peut pas mettre carrelage contre, bloquer le goût de douche. Et en plus, tu veux mettre une natte. Ah non, non, t'oublies. T'es en plein dedans. Maintenant, remonte le châssis de là. Ton pavé, il va. Hein. Non, je ne veux pas délire. Regarde là, oui. Mais ici, regarde, ça veut dire on va cacher l'eau, il soit là. Ouais. Lui, il m'a dit que la patte du châssis au-dessus gênait. J'ai regardé, j'étais avec 1 mètre et j'ai bien vu que la patte ne gênait pas. Il n'y a rien qui touche au-dessus. Bah lui, il disait tout. Non, ici, il y a 1 cm de jeu. Ça va pas. Je vais dire qu'il le bouge, ce châssis. Regarde. Non, merci. Ils sont pas là, les gens. Ils sont partis, les gens. Ils sont partis. Je vais sonner à la ville. Non, attends, je suis énervé là. Donc j'ai sonné au conducteur, énervé. En fait, par rapport à la poutrelle, on a 246, 2460. Et moi, j'avais fait la chape à 2470 pour pouvoir passer le pavé en dessous. Mais eux, hier, je l'ai bien expliqué qu'il fallait avoir le coulissant qui soit contre la poutrelle, ils n'ont pas mis contre la poutrelle. Il est 1,5 cm plus bas que ma poutrelle. Je suis devant la poutre, non, je suis devant la poutrelle, je pousse même un pavé dans tout le châssis. Par l'intérieur. Voilà, Denis, il ne rentre pas le mètre. Je viens de traverser tout, je pousse tout à 1 mètre haute et haute de la poutrelle et du châssis. Ils arrêtent de dire des bêtises. Et le conducteur m'évoquait ce que les placeurs disaient, mais ce n'était pas correct. Mais même s'il y a des pattes à châssis, qu'on trouve une solution, mais moi je ne peux pas laisser ça comme ça. Si après je vous appelle parce qu'il y a de l'eau dans le châssis et que ça m'amène de l'eau en bas, on fait quoi? Voilà, moi je passe mon mètre là-dedans, haute et haute, de chaque côté. J'ai une tâche là, Hein? la fixation. Ben je suis du côté droit. Donc j'ai dit au conducteur, non, 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 je suis sûr de ce que je vous avance, il faut revenir parce que ça n'ira jamais, on va avoir des problèmes. Ça va, ouais. Merci. Non, je regrette, c'est des conneries ce qu'ils disent. C'est des conneries. Quand on dit au bloc, tu ne dois pas passer ton mètre partout. Hein. Les placeurs sont revenus. Ils m'ont évoqué que c'était là avec le poids du châssis, que le châssis était descendu. Voilà, ok, j'entends. Mais toujours est-il que maintenant le châssis est bien mis et que forcément il a été placé comme je voulais.